Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Poisson du 2 mars 2022 à 17h35, temps universel, 18h35, heure de Paris. Cette nouvelle lune est la dernière de l'année astrologique. Elle clôt un cycle et est l'occasion de se préparer à en commencer un autre. La lune en Poisson est déjà l'occasion de procéder à un bilan du mois écoulé. Ainsi, plus encore, ici de l'année écoulée. En tant que phase préparatoire de nouveaux cycles, elle invite à l'introspection, à prendre soin de soi et des autres. La réceptivité, l'intuition, l'émotivité peuvent être exacerbées, avec un besoin accru de solitude, de retrait et également un contact renforcé à la spiritualité. Cette caractéristique est bien sûr accentuée par la présence de Jupiter et Neptune en conjonction, tous deux maîtres de ce signe. Le degré concerné par cette nouvelle lune est le 13e degré qui, selon Rudyard, symbolise le pouvoir de la volonté. Il est question d'un personnage consacré qui peut devenir un symbole de courage pour tous ceux qui suivent ses traces. Le degré sur lequel se situe l'ascendant pour Paris et donc en analogie la France est le 13e degré Vierge, qui indique toujours, selon Rudyard, un besoin collectif d'ordre et d'organisation, se condensant en un personnage, incarnant la réponse à ce besoin. L'évocation de ces deux degrés et leur proximité symbolique est étonnante dans le contexte actuel. Ces éléments me donnent l'occasion de préciser mon usage des degrés sabiens. Je les utilise dans mes études de thèmes car ils me permettent de confirmer ou de compléter l'analyse de certains points, angles et aspects et la plupart du temps, cette considération est étonnamment instructive. En ce qui concerne une étude de thème de nouvelle lune ou de pleine lune, il convient de se rappeler qu'il s'agit là d'éléments symboliques, qu'il convient de ne pas prendre au pied de la lettre, mais de se laisser porter intuitivement par ce qu'il nous suggère. Dans ce cas précis, il serait ainsi, à mon sens, tout à fait déraisonnable et inapproprié, voire même dangereux, d'en conclure et d'en attendre la venue d'un être providentiel sous forme de sauveur de l'humanité. Dans mon optique et mon approche philosophique existentielle de l'astrologie est privilégiée, je le rappelle, l'hypothèse que les énergies que nous voyons dans les positionnements planétaires et qui se révèlent à disposition sont avant tout des énergies proposées à une évolution intérieure, qui certes pourront avoir un impact sur le monde ultérieurement, mais qui selon moi ne sont pas censées permettre de prédire des événements précis, ni pour les jours ni les semaines à venir. Aussi, attention à une interprétation un peu trop littérale. À mon sens, ce que ces degrés suggèrent également est de considérer la part de nous-mêmes qui peut être providentielle, pour soi et éventuellement, secondairement et ultérieurement pour le monde, en faisant preuve de volonté, de courage et en considérant notre existence comme sacrée, c'est-à-dire en n'autorisant pas qu'elle soit par nous-mêmes ou par d'autres utilisée à des fins bassement intéressées, illégitimes et asservissantes. Ce qui se joue ici, à mon sens, est plutôt de l'ordre d'une impulsion possible qui pourra voir le jour, se manifester concrètement sur le temps long. Il me semble de la plus haute importance de nous rappeler que nous, tous autant que nous sommes, et chacun avec sa riche originalité individuelle, sommes les acteurs du monde de demain, voire d'après-demain, et que c'est notre évolution intérieure, ce que nous cultivons au quotidien dans nos pensées, nos décisions, nos actes les plus intimes, qui éclairera le chemin collectif. Se soumettre à un seul individu jugé providentiel ou se prétendant tel n'a jamais mené ailleurs que vers un assujettissement plus ou moins total de notre humanité et donc à tout le moins à la réduction de notre espace d'être, fondement de notre liberté. C'est ce que je tenais à préciser en introduction à l'étude de cette nouvelle lune, exceptionnelle d'ailleurs, aussi car elle comprend 3 conjonctions précises impliquant toutes les planètes majeures hormis Uranus, concentrées essentiellement sur 3 signes et 3 maisons, les maisons 5, 6 et 7 pour Paris, et de fait sur moins de 60 degrés du zodiaque.
C'est ainsi une configuration d'une grande puissance très intense, renforcée par le fait que toutes les planètes sont actuellement directes et déploient donc à plein leur énergie. La nouvelle lune met en évidence l'angle concerné par la conjonction Jupiter-Neptune. Pour Paris, le descendant est la maison 7, celle des contrats, des associations, partenariats, la maison justement du « nous sommes ». Je vous renvoie pour davantage de précisions sur l'impact de cette grande conjonction à l'espace audio que je lui ai consacré le 21 février, au moment où elle a débuté. La seconde conjonction majeure se trouve en Capricorne et concerne Pluton, Mars, Vénus sur le même degré, le 28e, mais également Vesta à un degré d'orbe en maison 5, relative à la création et à l'amour notamment. J'ai également développé cet aspect dans les espaces audio consacrés au transit de Vénus, Mars et Vesta en Capricorne. En résumé, il s'agit de nous ouvrir de manière réceptive aux valeurs spirituelles et ainsi à nous élever dans la vision de notre humanité et les actes que nous commettons. Il y a aussi également une invitation claire à transformer et régénérer les rapports masculins-féminins. Encore une fois, non seulement dans la manifestation et l'expression de notre genre à l'extérieur, mais aussi et peut-être surtout intérieurement, dans la recherche d'une union plus harmonieuse des principes masculins et féminins en chacun de nous, quel que soit notre sexe. Pour les hommes, accueillir la part féminine, pour les femmes, accueillir la part masculine, et œuvrer à leur expression conjointe au travers de nos actes quotidiens. C'est ainsi que je perçois cette quadruple conjonction. La présence ici de Vesta donne une tonalité sacrée à l'ensemble et à la démarche si nous décidons de l'expérimenter. C'est de ce fait un moment tout à fait spécial et précieux qui nous est offert pour nous orienter tout au long de cette nouvelle année astrologique dans cet état d'esprit. Le rendez-vous est pris pour un premier bilan en décembre 2022 lorsque Vénus reviendra en conjonction à Pluton. La troisième conjonction majeure de cette lunaison a lieu en Verseau sur le 20e degré et elle concerne Saturne et Mercure. Ce degré nous parle d'efforts soutenus qui, conscients et victorieux, sont récompensés par, je cite, les forces d'en haut. Ici, l'intellect et le rationnel se mettent au service de la structuration et de l'organisation des projets collectifs fraternels. Il y a une possibilité d'organiser différemment nos actions dans ce domaine, et ce au quotidien puisque nous sommes en maison 6 pour Paris. La présence de Junon apporte à cette conjonction une tonalité féminine et une dimension rebelle, innovante, dans une révision de notre rapport au pouvoir et à la soumission. La conjonction se trouve encore, mais plus pour très longtemps, en carré à Uranus. Il s'agit d'une des dernières occasions qui nous est donnée d'abandonner nos habitudes afin de nous adapter aux changements, et ce, dans l'esprit du nœud nord en Taureau. Sur ce point encore, je vous invite à vous reporter à l'espace audio qui est consacré à ce nouvel axe des nœuds Taureau-Scorpion. La tension est là pour nous faire comprendre les enjeux et à nous mettre en mouvement afin de nous libérer. La lunaison ainsi que Jupiter en aspect harmonieux à Uranus œuvrent dans le même sens. Même chose pour les semi-carrés formés entre les amas en Poisson et Capricorne. Si une tension est palpable, elle vise à nous aider à sortir du dogmatisme et à avancer sur une voie plus souple et adaptative, sous l'égide d'une fructueuse création originale et intuitive, incitée par le sextile de Vénus-Mars à Neptune. À présent, quel regard la numérologie apporte-t-elle sur cette nouvelle lune ? 2-3-2022 nous donne 11, la force, dans le tarot de Marseille. Le mieux me semble cette fois de donner la parole à cet arcane directement au travers de la plume d'Alexandro Jodorowsky dans son ouvrage La Voix du tarot. Et si la force parlait ? Je vous attendais. Je suis le début du nouveau cycle. Et après tout, ce que vous avez accompli, vous ne pourriez pas vivre si vous ne me rencontriez pas. Je vous apprendrai à vaincre la peur. Avec moi, vous serez prêt à tout voir, à tout entendre, à tout goûter, à tout toucher.
Les sens n'ont pas de limite, mais la morale est faite de peur. Je vous ferai voir l'immense marécage de vos pulsions, les sublimes comme les ténébreuses. Je suis la force obscure qui monte en vous vers la lumière. Du centre des profondeurs des souterrains de mon être jaillit mon énergie créatrice. Je prends racine dans la vase, dans ce qu'il y a de plus dense, de plus terrifiant, de plus insensé. Mon intellect, lumière venue des étoiles froides comme l'infini, agit sur la chaleur éternelle du magma pour produire le rugissement créateur. Ciel et terre s'unissent dans ce cri éveillant le monde. Je peux faire que chaque humble pierre devienne une œuvre d'art. Je peux faire pousser sur des arbres rachitiques des fruits gorgés de suc. Je peux transformer la ligne d'horizon en une entaille pourpre, vivante, comme un long et interminable rubis. Chacune des traces que mes pieds puissants laissent dans la boue devient une ruche qui répand du miel. Je laisse circuler dans mon corps de bas en haut comme les vagues d'un océan déchaîné la poussée sublime et féroce dont le monde a besoin. Tel un arbre, j'étire mes branches vers le ciel tout en enfonçant mes racines dans la terre. Je suis une échelle par laquelle l'énergie simultanément monte et descend. Rien ne m'effraie. Je suis le commencement de la création. Fin de citation. Cette parole me paraît tout à fait résumer ce qui se joue dans ce thème de nouvelle lune, que je vous souhaite propice et porteuse. Je terminerai en ajoutant une dernière chose. Rappelons-nous, dans notre cheminement, ceci. Il y a d'un côté le monde et de l'autre l'univers. Univers que j'aime à écrire avec un S entre uni et vert. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.